Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Yutret, feuille numéro 18. Nous sommes à la quatrième ligne. On a donc trouvé l'origine, d'où sait-on qu'un prêtre auquel il manque des vêtements de la prêtrise, son service n'est pas valable. D'où le sait-on pour les prêtres qui auraient bu du vin. On apprend par similitude des termes, car il est écrit à leur sujet également au sujet de celui auquel il manque des vêtements de prêtrise, le terme règle. Vea Tana ou les Havdil Ben Vegomer. Ah, mais pourtant dans la Braïta, on a rapporté que on apprend de ce qui est écrit dans Lévitique à leur sujet, et pour séparer entre eux, etc. Et la Gemara répond, Kanasiv la mekame de likum gzerashava. On rapporte ce verset avant qu'on ait déduit à partir de la similitude des termes. La Gemara dit, mais pourtant dans une braïta, on trouve que c'est celui à qui il manque des vêtements de prêtrise qu'on déduit de ceux qui ont bu du vin, et pas l'inverse. La Gemara dit, Rikama, non, la braïta elle veut dire la chose suivante. Minayin shelo nechalek ben mchusa begadim l'eshtuyayin veshelo rechutz yadayim raglayim. D'où sait-on qu'on ne fait pas de différence entre celui auquel il manque des vêtements de prêtrise et ceux qui ont bu du vin et celui qui ne sait pas laver les mains et les pieds avant le service, que dans tous ces cas-là, le service n'est pas valable. C'est parce qu'on apprend de cette similitude des termes, c'est écrit dans tous ces cas-là le terme règle. Et là, l'a dit la Mali. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte de ce qui est écrit dans Lévitique et pour séparer entre le saint et le profane? Que des Rav. C'est pour l'enseignement de Rav. Des Rav l'omukim amora ale, car Rav ne plaçait pas un porte-voix au-dessus de lui pour donner le cours. Mi yomatava le chavre, à partir du moment où il avait fait le repas de la fête, jusqu'au lendemain, Mishum Shechut, parce que il buvait du vin, et considérait que l'état d'avoir bu du vin empêche non seulement le service des prêtres, mais également d'enseigner des règles de la Torah, et c'est ce qu'il apprend de ces mots-là du Lévitique. Et la Gemara demande à Katim et à Hanafka, est-ce que le fait que celui à qui il manque des habits de prêtrise, son service n'est pas valable, est-ce qu'on apprend vraiment des versets qui ont été rapportés jusque-là? Mais Hatam Nafka, voilà qu'on apprend d'autres versets, puisqu'il y a une braïta qui dit Venatnu ben Aaron hakohen. Les fils de Aaron, le prêtre, placeront le feu sur l'autel, mais kihuno, dont là on apprend qu'ils doivent être avec leurs vêtements de prêtrise. Imed al Kohen Gadol, chez la vache Bigdi Kohen Idiot, vers Avad, Avodato Pisula. Et on apprend de là que le grand prêtre qui aurait mis des vêtements d'un prêtre simple, son service n'est pas valable. Parce que si on avait seulement les versets qu'on avait rapportés au départ, on aurait pu croire que c'est uniquement pour un service du temple qui, lorsqu'il n'est pas fait, empêche l'expiation, que l'on dit que le service n'est pas valable lorsqu'il a été fait, pas avec tous les vêtements du prêtre. Mais peut-être que lorsqu'il s'agit d'un service qui, lorsqu'il manque, n'empêche pas la réalisation de l'expiation, alors s'il manque des vêtements de prêtrise, ce ne serait pas grave. C'est pourquoi on a besoin de ce verset-là qui parle de mettre le feu sur l'autel, qui n'est pas un service qui empêche l'expiation, puisqu'il y a le feu qui descend du ciel déjà. Et la Gemara pose encore une question, est-ce que vraiment on apprend d'ici? Mais Hatam Nafka, on apprend d'un autre verset, parce qu'il y a une braïta qui dit, il est écrit dans le Lévitique, et les fils d'Aaron, les prêtres, placeront les morceaux du sacrifice, etc., sur l'autel. À Kohanim bekihunam,
les prêtres doivent être avec leurs vêtements de prêtrise. Mikan, les Kohen Ediot, chez la vache Bigdé Kohen Gadol. Et de là, on apprend que si un prêtre simple a mis les vêtements du grand prêtre vers Avad et a fait le service avec, Avodato Pesula, son service n'est pas valable. La Gemara dit, mais attends, parce que si on avait seulement les versets qu'on a rapportés jusque-là, on aurait pu croire que le service n'est pas valable que s'il manque des vêtements de prêtrise. Avanito, mais s'il y en a des vêtements en plus, comme ici, où il a mis les vêtements du grand prêtre, l'eau, peut-être que ça n'empêcherait pas la validité du service, Kamash Malan, c'est pourquoi on vient apprendre que si. Tanoura Banan, ça je l'enseigne dans une braïta. Hayumeru Shalin, si les vêtements du prêtre traînaient sur le sol, parce qu'ils étaient trop longs, mais sous la kin, ou au contraire, ils étaient au-dessus du sol parce qu'ils étaient trop courts, mais Shuchakin, ou s'ils étaient élimés, vers Avad, et il a fait le service du temple ainsi, Avodato Kshera. Le service est valable. La vache Nemichnesaim, s'il a mis 2 shorts, Shne Avnetim, ou 2 ceintures, Haserahat Yeterahat, ou si il manquait un vêtement, ou il y avait un vêtement en trop, au Shaitaloretia Makat Bessaro Tahat Bigdo, ou s'il avait un pansement sur la plaie qu'il avait sur la chair sous le vêtement de prêtrise, et donc le vêtement n'était pas directement sur la chair, à cet endroit, O Shehayu Metushtashim, ou si les vêtements de prêtrise étaient sales, au Mekurain, ou déchirés, vers Avad, et il a fait le service du temple ainsi, Avodato Psula. Le service n'est pas valable. Amaravuda Mar Shmuel, Ravuda dit au nom de Shmuel, Meru Shalin Ksherim. Si les vêtements traînent au sol, c'est valable. Sous la kin soulin. Mais si ils arrivaient au-dessus du sol, donc ils étaient trop courts, c'est pas valable. Et la Gemara demande vers Tania, mais sous la kin ksherin. Mais pourtant, dans la Braïta, on a vu que s'ils étaient trop hauts, au-dessus du sol, c'est valable. Rami Bachama Lokasher. Rami Bachama répond, c'est pas une question. Kan shesil kan alede avnet. Quand on dit que c'est valable, c'est lorsqu'il les a fait remonter avec sa ceinture, mais normalement ils arrivent au niveau du sol. Kandelit nehu, meikara klal. Alors quand on a dit que c'est pas valable, c'est lorsque il manque un morceau depuis le départ, ça n'arrive pas au sol. Rav Amar echadze vechadze psulin. Rav lui dit, dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire s'ils traînaient sur le sol ou s'ils étaient trop au-dessus du sol, c'est pas valable. Rav Huna ikla le Argiza. Rav Huna est arrivé dans un endroit appelé Argiza. Ramale Baruch Pizachne, son hôte, lui a posé la question suivante. Miyamar Shmuel Merushalim Ksherin. Est-ce que Shmuel a dit que si les vêtements sont trop longs, qu'ils traînent sur le sol, c'est valable? Ou mesulakin tsulin, et s'ils étaient trop hauts au-dessus du sol, c'est pas valable. Vatania mesulakin ksherin. Pourtant, dans la Braïta, il est dit que s'ils étaient trop hauts au-dessus du sol, c'est oui valable. Amar le barmina de haï de chanier Rami Bachama. Il lui a dit, il n'y a pas de question à partir de cette Braïta, puisque Rami Bachama a déjà donné la réponse. Et là, les Rav Kashia. Par contre, il y a une question contre Rav, puisque Rav lui dit que les vêtements traînés au sol, c'est pas valable. Ritema, et si tu veux répondre, Maïmerou Shalin, mais Soulakin a l'aidé à Avnet. Lorsque la Braïta a autorisé les vêtements qui traînent au sol, c'est lorsqu'il les a fait remonter grâce à sa ceinture. Vers Avnet Migaiz Gaïz. Donc ça voudrait dire que on tient compte de ce que la ceinture le fait remonter. C'est considéré comme si ce morceau n'était pas là. Et la Mesulakin Kashia. Mais alors, il revient la question concernant ceux qui sont trop hauts au-dessus du sol à cause de la ceinture. D'après cette réponse, ça ne devrait pas être valable. Ma Rabizera dit Rav Hadatane. Rav, en vérité, n'a enseigné qu'un seul cas. Mais Rouchalin, chez Silkan, a l'aidé Avnet Kesherim. Que si les vêtements traînaient au sol, il les a fait remonter grâce à la ceinture, c'est valable. Par contre, les vêtements qui sont au-dessus du sol, même si c'était à cause de la ceinture, c'est pas valable. Amar Rabbi Yirmiya Bidifti. Rabbi Yirmiya Bidifti dit, mais Rouchalin chez l'Osilkan, les vêtements qui traînaient au sol et qui n'a pas fait remonter grâce à la ceinture, Tanaï, il y a là-dessus en vérité une discussion
entre des maîtres du temps de la Mishnah, des Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Al-arba'a kanfot kesutecha. C'est écrit dans l'Exode, tu mettras des franges aux quatre coins de ton vêtement. Et de là, on déduit arba velo shalosh, que s'il y a quatre coins, pas s'il y en a trois. Oeno le arba velo chamesh, peut-être ça veut dire quatre et pas cinq. Chez Hu Omer, Asher techa seba, étant donné que il est écrit à la suite, avec lequel tu te couvres, et ces mots sont en trop, puisqu'on parle d'un vêtement, donc effectivement, on se couvre toujours avec. Reba alat ramesh amour. Ça, c'est pour inclure également, lorsqu'il a 5 coins, qu'on met les franges. Amani mekayem arba. Alors pourquoi c'est écrit 4? Arba velo shalosh, pour dire 4 et pas 3. Que s'il y a 3 coins, on ne met pas les franges. Ou maraït les rabot bar alat ramesh ou l'otsi bar alat shalosh. Et qui te dit qu'on inclut dans le cas où il y a 5 coins, et on exclut dans le cas où il y en a 3. Alors on répond qu'on inclut dans le cas où il y en a 5, parce que dans 5 il y a 4. Mais on exclut dans le cas où il n'y a que 3 coins, parce que lorsqu'il y a 3 coins, il n'y en a pas 4. Il y a une autre braïta qui dit c'est donc écrit sur les 4 coins de ton vêtement. 4 et pas 3, 4 et pas 5. Donc il y a une discussion dans le cas où il y a 5 coins. Alors n'est-ce pas? Voici la raison de cette discussion. De Mar Savar, il y a terre que mandéité d'amis, que l'un pense que quand il y a un en trop, on en tient compte. Et donc il n'y a pas 4 coins. Mar Savar que mandéité d'amis. L'autre considère que celui qui est en trop, c'est comme s'il n'existait pas. Et c'est pour ça que c'est considéré comme s'il y en avait 4. Et donc, chez nous aussi, si le vêtement est trop long, on considère que ce qui traîne au sol, c'est comme s'il n'existait pas. Et donc, c'est valable d'après ce dernier avis, mais pas d'après le premier. L'Agma dit non. De coup, là, tout le monde est d'accord que ce qui est en trop, on en tient compte. Mais c'est différent ici concernant les franges. Des Rabbi Rachamana Ashatecha Seba, parce que il y a l'inclusion du fait que la Torah a dit avec lequel tu te couvriras, pour inclure le cas où il y a 5 coins. Veidar, alors que l'autre avis, Hayashatecha Seba, qu'est-ce qu'il fait de ces mots avec lequel tu te couvriras? Tanya. Il l'utilise pour l'enseignement de cette braïta qui dit Ur itemoto, c'est écrit concernant les franges, et tu le verras. Prat, les kesut laïla. On exclut de là le vêtement de nuit, qui n'a pas besoin de franges, puisque de toute façon, on ne voit pas la nuit. Peut-être c'est venu exclure le vêtement de l'aveugle qui ne voit pas. Étant donné qu'il est écrit donc ces mots avec lesquels tu te couvriras, ils sont en trop. Amour. C'est donc venu pour inclure le vêtement de l'aveugle. Et donc, comment vais-je expliquer ce verset qui dit, et vous le verrez, c'est pour exclure le vêtement de nuit qui n'a pas besoin de franges. Et qui te dit qu'on inclut le vêtement de l'aveugle et on exclut celui de la nuit. Alors j'inclus plutôt le vêtement de l'aveugle parce qu'il est visible par d'autres. Et j'exclus le vêtement de nuit parce qu'il n'est pas visible même pour les autres. Veidar et l'autre avis, Nafkalem Asher, lui il apprend du terme que, qui est écrit dans ces mots, Veidar Asher Odarish, alors que l'autre ne fait pas de déduction de ce mot que, qu'il considère comme n'étant pas en trop. Tanoura Banan, le sage aussi dans une braïta. Bad. Le verset répète à plusieurs reprises que les vêtements des prêtres doivent être en bad, qui est un tissu. Shiushel bots, on apprend de là qu'ils doivent être en lin. Bad, de ce terme on apprend aussi chez Yu Hadashim, qui doivent être neufs. Bad Shiu Shezurim, de ce mot on apprend également que les fils doivent être torsadés. Bad Shei Chutan Kaful Shisha, et on apprend également de ce mot que les fils doivent être doublés en 6. Bad Sheloil Bash Shel Chol Imahen, et de ce mot on apprend également qu'il n'a pas le droit de mettre de vêtements profanes avec ses vêtements.
On comprend lorsqu'on a dit qu'ils doivent être en lin, comme Hashmalan Bots in Mida Chinalo. Ça va nous apprendre en lin, oui, mais pas une autre matière. Et là-bas, tu Hadashim. Mais lorsqu'on a dit qu'on apprend de ce mot qu'ils doivent être neufs, Hadashin in Shechakim Lo, est-ce que ça vient me dire seulement s'ils sont neufs et pas s'ils sont élimés? Pourtant, on a vu dans une braïta que même s'ils sont élimés, c'est valable aussi le service. Amarlé lui a dit, Veli ta mère, d'après toi qui pose cette question, Bad, chez Yochutan Kaful Shisha. On a dit qu'on apprend également de ce mot que le fil doit être doublé en 6. Pourtant, Bad, Had, Lehoudé, Mashma. Ce mot-là, Bad, veut dire que chacun est seul, puisque ça veut dire une branche. Et là, Achikama. En vérité, voilà ce que le Braïta veut dire. Regardim Shenema Bahen Bad. Ces vêtements sur lesquels on a parlé du mot Bad, Zichil Shiu Shel Bots, doivent être en lin, Hadashim, neuf chez Zourin, Torsadé chez Chutan Kaful Shisha, que le fil soit doublé en 6. Yesh Mehen le Mitzvah, Yesh Mehen le Hakev. Certaines de ces lois sont applicables uniquement a priori, et d'autres, si elles n'ont pas été appliquées, elles rendent le service impropre, même a posteriori. Tout sait-on que ce mot ba'ad veut dire le lin. Rav Yosef fils de Rabbi Hanina, explique Dava aole mina karka bad bevad. Parce que ça veut dire quelque chose qui pousse du sol en tige isolée. Et ma'amra, alors peut-être ça veut dire la laine, puisque la laine aussi, ce sont des poils qui sont séparés les uns des autres. Amra miftsal, la laine, les poils se divisent en deux par la suite. Là-dessus, la Gemara demande kitnana miftsal, le lin aussi, ça se divise en plusieurs. Et on répond à l'idée que l'écoute à mifti. Non, ça se réduit lorsqu'on bat le lin. Mais sinon, ça ne se divise pas. Ravina Amar Meacha, Ravina dit, c'est de ce verset que nous apprenons qu'il s'agit de lin. C'est un verset dans Ézéchiel. Pare pishtim yiyu al rosham. Des turbans en lin seront sur leur tête. Ou mirnese pishtim yiyu al motnehem. Et des shorts en lin seront sur leurs hanches. Lo yahgeru bayaza. Ils ne se ceindront pas de leur ceinture à un endroit de transpiration. Amarle Ravashi le Ravina veha adate minalan. Rav Ashi demande à Ravina, mais alors jusqu'à ce que vienne Ézéchiel, d'où savait-on que c'était en lin? Il lui répond, Vélitamer, d'après toi qui pose la question, Adamar Rav Chizda, ce qu'a dit Rav Chizda, d'avoir dit que cette chose-là, Mitorah de Moshe Rabbeinu Lamadnu, nous ne l'avons pas apprise de la loi donnée par Moïse, notre maître. Yecheskel ben Bouzi Lamadnu, nous l'avons apprise du prophète Ézéchiel, fils de Bouzi. Kol ben Necha Arel Lev et Arel Bassa, puisqu'il est écrit dans le rouleau d'Ézéchiel, tout étranger qui est incirconcis de cœur et incirconcis de chair, le Yavoel Migdashi n'entrera pas dans mon sanctuaire, Atcheba Yecheskel Minalam, et jusqu'à ce que vienne Ézéchiel, comment le savait-on? Et la Gemara Gmirela. Donc forcément, c'était une tradition. Est venu Ézéchiel et il lui a donné un appui scripturaire. Achanami, ici aussi, Gemara Gmirela, c'était une tradition, Vechoulé, etc. Et Ézéchiel a simplement donné un appui scripturaire. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Tret de la feuille numéro 18.